Excusez-moi, j'ai commencé, enfin, le direct s'est coupé tout à l'heure parce que j'étais connectée avec la Wi-Fi de la maison. Là, maintenant, j'utilise ma 4G. Qu'est-ce que je disais? Donc, je disais que, bon, la dernière fois, je me suis levée tout à l'heure, j'étais de bonne humeur. Je me suis dit, bon, je vais parler avec mes loulous sur Internet. Et là, on m'a annoncé une nouvelle qui m'a totalement, même pas dit déstabilisée, mais bon, je garde le sourire, la vie, c'est devant. Voilà. La dernière fois quand j'étais au pays, j'étais dans un bar en train de boire et la fille qui tenait le... Je sais pas si vous m'entendez, parce qu'il faut pas que vous me dites la manière que j'ai positionné la caméra. Je sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites-moi signe comme ça pour que je puisse continuer. Bon début de semaine à toi. Merci ma belle Yasmine. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, c'est bien. Merci Néné. Merci bisous. Ok, d'accord. Si vous m'entendez, c'est super sympa. Voilà. Je disais donc, j'étais au bar en train de boire et tout. Et la fille qui nous servait, la serveuse et tout, elle disait, ah, vraiment, moi, il faut que je quitte au Cameroun ici, hein. Il faut que je cherche mon blanc et tout. Mais maman, moi, je veux la qualité de blanc qui n'a plus de dents. La qualité quelqu'un va mourir, je veux prendre sa fortune. Et patati et patata. J'étais là seulement comme ça, là, je regardais la fille. Je dis que, dans ma tête, je disais que, mais est-ce que tu sais même ce qui t'attend là-bas? Parce que pour vous, vous croyez que l'Europe, c'est l'Eldorado. Tu vas chercher ton vieux blanc qui n'a plus de dents dans la bouche. Tu vas venir. Donc, comme Dieu t'aime beaucoup, il va mourir. Tu vas prendre la fortune. Machin, patati, patata. Maman, déjà ici là, à Paris, même déjà pour commencer à Paris, il n'y a même pas de vrai blanc là-bas pour commencer à Paris. Enfin, tu m'as répondu, je suis contente. Ah, moi, je réponds toujours, Néné. Moi, je prends toujours la peine de répondre. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas si tu arrives souvent. Laissez-moi. euh, Anchal Baka. Oui, bonjour, ma belle. Je disais ceci. Je disais que, bon, au Cameroun, quand tu as le statut de voyageur, on te considère comme... Donc, ton niveau est très élevé, quoi. Ton niveau est très élevé. Les filles, maintenant, calculent que les voyageurs, c'est-à-dire, si tu as pris l'avion, ou même si tu es parti en Guinée, tu es considéré comme voyageur. J'avais pas développé, donc, je n'avais pas défini. La dernière fois, j'ai commencé ce direct, je n'ai pas fini de développer parce que il y a toujours des imprévus, comme le direct que j'ai fait la dernière fois. Et Soso a fait une bêtise, elle a coupé mon direct et tout. Je parlais des filles qui rêvaient trop, les filles qui voulaient tout avoir sans faire un petit effort, c'est-à-dire elles veulent on leur serve tout sur un plateau comme ça. Non, les filles, non, il faut travailler. Il faut travailler pour avoir quelque chose. Quelqu'un va me dire, oui, tu sais, tu parles ça parce que tu es en Europe, en Afrique c'est vraiment dur, et patati, et patata, et nanani, et nanana. Bon, vous croyez que ceux qui baptisent et qui font des trucs pas catholiques là dorment? Vous croyez que ces personnes-là dorment? Ces personnes-là ne dorment pas. Ces personnes-là ne dorment pas. Parce que c'est facile de dire que oui, l'Afrique est dure, et patati, et patata, et nanani, et nanana. Quand on se bat pour atteindre ses objectifs, on arrive. Il faut se battre. Je veux prendre un exemple sur moi. Vous voyez? Parce que c'est mieux de prendre l'exemple sur moi. Je me suis lancée dans ce qu'on appelle le cinéma. Je me suis lancée comme ça. Comme ça. Parce que j'ai fait une vidéo. Les gens ont adoré la vidéo. Ils m'ont encouragée à aller dans cette lancée-là. Je me suis lancée dans le cinéma. Je me suis lancée dans l'audiovisuel. Quand je me suis lancée, je n'avais le soutien de personne. J'ai commencé petit à petit. J'ai acheté ma caméra, j'ai acheté mon petit matériel, je me suis débrouillée avec mon équipe. On a fait ce qu'on a pu faire, les aventures camoises comme vous voyez là. Je me suis dit, bon, Aïcha, moi j'avais des fans, entre guillemets. Je vais organiser une soirée caritative. Cette soirée, l'argent qu'on va récolter, ça va nous permettre d'acheter un matériel beaucoup plus sophistiqué et de vraiment investir. Mais j'ai été déçue, la soirée ne s'est pas bien passée. J'ai perdu plus de 5 000 euros. Plus de 5 000 euros.
Parce que si je dois compter la salle que j'avais payée, qui était à 4 700 €, on doit compter les boissons, on doit compter les sessions, on doit compter cela. J'ai perdu beaucoup. Mais je ne me suis pas dit, Aïcha, parce que tu as perdu, arrête-toi là. Non, 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 non. J'ai mis 2 ans, pendant 2 ans, parce que j'avais accouché en plus. Pendant 2 ans, je me suis concentrée sur mon fils, que sur mon fils, en m'occupant de lui. Je suis partie travailler en tant que serveuse. J'ai travaillé, j'ai fait des intérims, j'ai fait beaucoup de choses. C'est pas facile, hein? Je pourrais choisir la vie comme mes autres copines ou comme les gens, les autres filles qui choisissent la vie facile. Non, je me suis dit, Aïcha, travaille ton argent. J'ai travaillé mon argent, j'ai travaillé, j'ai économisé, j'ai travaillé, j'ai économisé. En même temps, je m'occupais de mon fils, j'ai travaillé, j'ai économisé. Et maintenant, j'ai construit le projet que vous voyez, Secret Tabou. Sans que personne ne me donne 5 francs. Sans qu'un fan ne sorte là me donner 5 francs. J'ai fait, donc j'ai travaillé des jours et des nuits, économiser. Aujourd'hui, Secret Tabou, le peu que j'ai fait, je suis à 10 000 € de dépenses. Mais ce n'est pas l'argent que quelqu'un est venu dire que Aïcha, je te soutiens, je te donne. Parce que de dire que c'est des personnes paresseuses qui disent que oui, la vie n'est pas facile en Afrique. C'est pour ça que les filles font ceci, les filles font cela. Rien n'est facile. Même en Europe, ce n'est pas facile. Même en Europe, ce n'est pas facile. C'est pas tout le monde qui touche. Parce que si tu vas toucher 1 000 €, par exemple, tu vas toucher 1 000 €. Ton loyer doit être à 600 €. Tu dois manger dedans. Ton loyer doit être à 600 €. Tu dois manger dedans. Tu dois te vêtir dedans. Tu vas subvenir à tes besoins sans oublier que tu as une famille en Afrique. Sans oublier que tu as une famille en Afrique. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Donc, il ne faut pas encourager la facilité. Il ne faut pas encourager... parce que j'ai lu les commentaires. Souvent, j'ai lu les commentaires. Moi, je suis aussi là. J'échange avec vous. Souvent, j'ai lu les commentaires. De dire que Aïcha, tu parles ça. Parce que les filles... l'Afrique, c'est pas facile. En Europe, c'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile du tout. Je me lève, ceux qui me suivent sur Snap savent que je me lève à 5 h du matin. 15 h, 14 h, j'ai fini. Mais 5 h du matin, pour se lever le matin, là, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu peux travailler. Tu payes quelqu'un qui doit encore garder ton enfant. Ce n'est pas facile. Parce que, mais de toute façon, si tu t'assois à la maison pour toucher le RSA, ok, d'accord, tu vas toucher, la CAF va te donner 900 €. Ok. 900 €, la CAF va te donner 900 €. Pense à l'avenir. Pense à l'avenir. Les hommes aussi tombent dans la facilité. Pourquoi tu tournes toujours au doigt seulement des femmes? Kerima, je parle de ce que je connais. Moi, je ne connais pas moi les hommes. Bon, j'ai déjà parlé des gigolos. Si on peut dire que les hommes tournent aussi dans la facilité, j'ai parlé des gigolos. Ce sont des hommes qui ne veulent pas travailler, qui veulent seulement manger l'argent des femmes. J'ai déjà parlé de ça, ma belle. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas encore parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça. Tous les jours, je tire sur les hommes. Tous les jours, je tire sur les hommes. Quand ils me voient, ils ont mon macabo parce que tous les jours, je parle de la vérité. Mais il faut aussi que je parle des filles. Il faut aussi que je dise aux filles que la vie n'est pas facile. Il faut choisir un chemin. Il faut se battre. Il faut se battre. Quand j'ai lu les commentaires de mes fans, de mes amours, de mes loulous sur YouTube, quand j'ai dit que on devait tourner la saison 2 de Secret Tabou, et quand ils me disaient Aïcha, il faut ouvrir une cagnotte et tout, j'ai dit, pour l'instant que je peux me battre pour le faire, je le ferai sans demander l'aide de quelqu'un. Si je viens demander l'aide de quelqu'un, c'est que ça m'a dépassé. Mais à partir du moment que je peux me battre et que je peux travailler mon argent, même si je dis aujourd'hui que je vais coiffer, l'argent que vous allez me donner, je vais investir dessus, ça serait mon argent. Ça serait l'argent que je me suis battue. Vous voyez, non? La vie n'est pas facile. Nulle part. La vie n'est pas facile. Ne voyez pas que l'Europe, les gens m'ont dit que l'Europe, on ne cueille pas l'argent sur l'arbre. On ne cueille pas l'argent sur l'arbre. Ce n'est facile nulle part. Comme en Afrique, la seule chose qui me plaît ici en Europe, c'est que tu ne peux pas mourir parce que tu ne t'es pas soigné. Au moins, l'hôpital, c'est gratuit. Ce qui me plaît aussi en Europe, c'est que tu ne peux pas mourir de faim. Il y a le resto du cœur.
Il y a Secours Populaire. Il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Esther, tu me demandes où j'ai fait mes nattes collées. J'ai posté le numéro de la dame qui m'a coiffée. Et elle va me coiffer encore dans la semaine et je vais poster. C'est sûr, c'est en bas de ma page. C'est en bas de ma page et tout et tout. Donc j'ai posté, enfin, descends tout au fond et tu vas voir. C'est facile en Europe et les routes sont climatisées. Voilà la vision de l'Europe que vous avez. Il y a un, je ne sais pas si c'est un compatriote qui me dit, c'est facile l'Europe et les routes sont climatisées. Mais c'est totalement faux. L'autre jour, j'ai snappé sur ceux qui me suivent sur Snap. Une noire, je vais dire comme ça, qui était couchée dans le métro. Elle a pris les 4 places du métro comme ça. Elle était assise couchée sur le métro. Elle a pris les 4 places du métro comme ça là. J'ai snappé pour vous montrer que Paris ne donne pas le lait. Mon prochain projet doit s'intituler Pagonomilk. Je dois vous parler de Paris. Je dois vous montrer l'envers du décor. Pourquoi vous voyez? Parce que vous, en Afrique, quand je disais, moi, je fais du cinéma pour montrer certaines choses qu'on ne montre pas. Je ne fais pas le cinéma pour faire plaisir. Je fais le cinéma pour sensibiliser, en quelque sorte. Comme l'inceste, vous allez voir Secret Tabou, c'est un message profond. C'est, oui, ok, d'accord, il y a de l'humour, mais pour moi, c'est passer un message profond. Pour moi, le cinéma, c'est passer des messages. C'est pas je rentre à l'aide, me dit, rentre alors. Rentrer pour faire quoi, ma belle? Vous pouvez venir, je vous dis que Soumo, il y a les enfants, j'allais dire tes poils, mais bon, je ne dis pas. Oh, je te rappelle. Une me dit, rentrez alors. Je vais rentrer, pourquoi vous vous moquez de moi? Parce que c'est facile, hein, de dire que rentrer alors. On est déjà plongé. On est déjà plongé dedans. On est déjà dans notre galère. Ici, la personne ne nous voit quand on galère. Ouais,